Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander qu'est-ce qui distingue réellement les gagnants des perdants? Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas le talent, ce n'est pas une question d'argent. Je le répète, ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas un problème de talent, ce n'est pas un problème d'argent. La différence entre les gagnants et les perdants réside dans quelque chose de beaucoup plus subtil et, en même temps, de beaucoup plus puissant, l'état d'esprit. Tout au long de ma vie, j'ai étudié des milliers de personnes qui ont réussi. Milliardaires, dirigeants, entrepreneurs, artistes, athlètes. Et vous savez ce que j'ai découvert? Ils ont tous un point commun. Ils pensent différemment de la plupart. Alors que la plupart des gens pensent aux problèmes, ils pensent aux solutions. Alors que la plupart des gens pensent en termes de limites, ils pensent en termes de possibilités. Alors que la plupart attendent les conditions idéales pour agir, ils agissent et créent les conditions. Je veux que vous compreniez cela une fois pour toutes. Les gagnants n'attendent pas, ils décident. Et cette décision change tout. Pensez à votre propre vie pendant un instant. Combien de fois avez-vous laissé passer une opportunité parce que vous attendiez le plus bon moment? Combien de fois avez-vous pensé « je n'ai pas assez d'expérience, je n'ai pas assez d'argent, je ne connais pas les bonnes personnes ». Chacune de ces phrases est la programmation mentale d'un perdant. Et vous savez ce qui se passe? Vous créez exactement ce en quoi vous croyez. Si vous croyez que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez vraiment pas. Mais si vous croyez que vous le pouvez, vous commencez à trouver des chemins, des personnes et des ressources qui semblaient auparavant invisibles. C'est la différence invisible qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez toucher avec vos mains, mais c'est quelque chose que vous ressentez, vivez et manifestez chaque jour. Et je sais qu'en ce moment, vous pensez peut-être « Mais Bob, si c'est si simple, pourquoi la plupart des gens échouent-ils sans cesse ?» La réponse est claire, parce qu'ils ne comprennent pas comment reprogrammer leur esprit. Ils vivent avec les mêmes schémas mentaux hérités de l'enfance, de la société, d'expériences douloureuses. Ils répètent inconsciemment les mêmes pensées chaque jour et s'attendent à ce que la vie change. Mais les gagnants ne tombent pas dans ce piège. Ils savent qu'ils doivent prendre le contrôle de leur esprit. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer ici. Avant de continuer, je voudrais demander quelque chose d'important. Si ce contenu vous apporte déjà de la clarté, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et écrivez dans les commentaires « Je choisis de penser comme un gagnant ». Cela consolidera cette décision dans votre esprit et nous aidera à faire passer ce message à encore plus de personnes. Maintenant que nous avons cet engagement, plongeons encore plus profondément. Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait changer votre vie. Vous n'êtes pas victime des circonstances. Vous êtes victime ou créateur de vos pensées. Cela peut paraître trop simple, mais c'est précisément là que réside la clé. La plupart des gens traversent la vie en croyant qu'ils échouent, parce que le gouvernement ne les aide pas, parce que leur famille ne les soutient pas, parce qu'ils n'ont pas accès aux meilleures écoles. Mais les gagnants comprennent que ce qui façonne réellement l'avenir n'est rien de tout cela. C'est la façon dont vous pensez, chaque jour, chaque heure, dans chaque détail. Je veux que vous imaginiez un instant. Considérez l'esprit comme un jardin. Si vous plantez des graines de doute, qu'est-ce qui poussera? Anxiété, peur, insécurité. Mais que se passerait-il si vous plantiez des graines de désir, de courage et de décision? Ce qui fleurit, c'est la confiance, l'action, les résultats. C'est la métaphore que j'aime le plus. Votre esprit est fertile, mais il ne choisit pas ce qu'il plante. C'est toi qui plantes. Et ce que vous plantez pousse. Les gagnants le savent. Ils ne se permettent pas de semer des pensées d'échec. Ils peuvent même ressentir de la peur, mais ils ne nourrissent pas cette peur. Ils peuvent même être confrontés à la critique, mais ils ne permettent pas à la critique d'entrer dans leur cœur. Ils choisissent de planter des pensées qui renforcent et non qui affaiblissent. Et c'est là qu'apparaît la première grande différence entre les gagnants et les perdants. Le gagnant décide de ce qu'il pense. Le perdant laisse le monde décider pour lui. Le perdant regarde la télévision et absorbe la peur. Le perdant écoute les gens négatifs et absorbe le découragement. Le perdant regarde ses propres limites et renforce la croyance que ce n'est pas possible. Pendant ce temps, le gagnant fait quelque chose de différent. Il décide de protéger son esprit. Il choisit ce qui entre. Il filtre chaque mot, chaque image, chaque conversation. Et surtout, il se concentre sur ce qu'il veut créer. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand j'ai commencé mon voyage, je n'avais rien. Je n'avais pas d'argent, pas de bonnes relations, pas de carrière, mais j'avais quelque chose. J'ai décidé de croire que je pouvais devenir quelqu'un.
Et tu sais ce qui s'est passé. Cette décision a tout changé. À partir de ce jour, j'ai commencé à penser différemment. Et en pensant différemment, j'ai commencé à agir différemment. Et en agissant différemment, j'ai commencé à attirer des résultats différents. Voici la séquence qui sépare les gagnants des perdants. D'abord, ils décident de quoi penser. Deuxièmement, ils agissent en fonction de cette pensée. Troisièmement, ils récoltent les fruits inévitables de cette action. C'est la loi. Et cette loi ne fait pas défaut. Je veux que vous compreniez cela profondément. Vos pensées sont des ordres donnés à l'univers. Chaque fois que vous pensez « je ne peux pas le faire », vous envoyez un ordre. Chaque fois que vous pensez « je peux le faire », vous envoyez également une commande. Et l'univers, silencieusement, répond à chacun de ces ordres. Maintenant, réfléchissez avec moi. Quels ordres avez-vous donnés? Peut-être que, sans vous en rendre compte, vous donnez chaque jour des ordres d'échec. Peut-être répétez-vous des phrases telles que « je ne le mérite pas, c'est trop difficile »,« ce n'est pas pour moi ». Si c'est le cas, je veux que vous fassiez un choix maintenant. Remplacez chacune de ces phrases par « je le mérite »,« je peux »,« c'est possible pour moi ». Je sais, cela peut paraître étrange au début. Vous pourriez même rire de vous-même. Mais rappelez-vous, c'est ainsi que commence toute transformation. Tout d'abord, vous plantez la graine. Ensuite, vous l'arrosez. Et avec le temps, il fleurit. Les gagnants ne sous-estiment jamais le pouvoir d'une pensée. Ils savent qu'une seule pensée peut déclencher une révolution intérieure et qu'une révolution interne crée une révolution externe. Si vous comprenez la profondeur de ce dont nous parlons ici, écrivez dans les commentaires « Je ne plante que des pensées de victoire ». De cette façon, non seulement vous renforcez cette vérité en vous-même, mais vous inspirez les autres à faire de même. Maintenant que vous comprenez que les pensées sont des graines qui déterminent la récolte, je dois vous montrer quelque chose d'encore plus puissant. L'habitude invisible qui sépare définitivement les gagnants des perdants. Vous pourriez penser, Bob, mais si tout est dans les pensées, ne suffit-il pas de penser correctement chaque jour? Et je vous réponds, non. Penser correctement est la première étape, mais si vous n'en faites pas une habitude, cela vous échappe comme du sable entre les doigts. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Il y a de nombreuses années, j'ai rencontré une personne brillante, pleine d'idées et énergique qui rêvait de devenir un grand homme d'affaires. Il avait une vision incroyable. Il a déclaré « Je vais changer le marché. Je vais créer quelque chose que personne n'a jamais fait. » Mais il y avait un problème. Il l'a simplement dit. Il parlait beaucoup, mais il n'agissait pas de manière cohérente. Un jour, j'étais excité. Le lendemain, j'ai abandonné. Un jour, j'ai cru. Le lendemain, j'ai douté. Résultat, rien ne s'est passé. 5 ans passèrent, et il était au même endroit. Parce qu'il avait l'idée, mais il n'avait pas l'habitude. Et que font différemment les gagnants? Ils ne se contentent pas de penser correctement. Ils créent des rituels quotidiens qui renforcent ces pensées. Ils en font une pratique non négociable. Je veux que vous imaginiez un athlète olympique. Il ne s'entraîne pas seulement lorsqu'il est inspiré. Il s'entraîne tous les jours, même quand il pleut, même quand il est fatigué, même quand personne ne le regarde. Et pourquoi fait-il ça? Parce qu'il sait que la médaille ne se gagne pas le jour de la compétition, mais plutôt à chaque séance d'entraînement invisible qui a précédé ce moment. Avec votre esprit, c'est exactement la même chose. On ne développe pas un état d'esprit gagnant uniquement lorsque les choses sont faciles. Vous construisez lorsque vous faites face à une résistance, lorsque vous ressentez un doute, lorsque la vie semble trop dure. C'est à ce moment-là que vous vous prouvez si vous êtes un gagnant ou non. Et voici la différence fondamentale. Le perdant n'agit que lorsqu'il en a envie. Le vainqueur agit même sans désir, car il sait que la discipline crée la volonté. Je me souviens parfaitement d'une phrase qui a changé ma vie. La discipline est le pont entre là où vous êtes et là où vous voulez être. J'ai appris cela très tôt, et chaque fois que j'avais envie d'abandonner, je me répétais, si je traverse ce pont aujourd'hui, demain sera différent. Les gagnants créent des habitudes, invisibles qui les protègent. Ils méditent, ils lisent, ils écrivent des objectifs, ils répètent des affirmations, ils contrôlent les mots qui sortent de leur bouche. Et tout cela n'arrive pas une fois par semaine, mais tous les jours. Ces habitudes façonnent qui ils sont. Maintenant, réfléchissez avec moi. Quelles sont vos habitudes invisibles? Que faites-vous quand personne ne regarde? C'est là que se révèle la différence entre un gagnant et un perdant. Parce que lorsque vous êtes seul, lorsque le monde n'applaudit pas, lorsque personne ne vous regarde, c'est là que votre véritable identité apparaît. Et, mon ami, votre identité crée votre destin. Je veux que tu fasses un exercice maintenant. Prenez une feuille de papier
et écrivez 3 habitudes que vous pratiquez chaque jour. Seulement 3. Ensuite, regardez-les honnêtement et demandez-vous, ces habitudes me rapprochent-elles ou m'éloignent-elles de la vie que je souhaite? S'ils s'en vont, alors vous agissez comme un perdant, même si au fond de votre cœur, vous voulez être un gagnant. Si vous vous rapprochez, alors vous avez déjà commencé à construire le bon chemin. Mais attention, il ne suffit pas d'identifier. Il faut décider. Décidez aujourd'hui d'abandonner une habitude qui vous empêche de remporter la victoire. Et décidez aujourd'hui d'adopter une habitude qui vous rapproche d'elle. Pas demain, ni quand les conditions s'amélioreront. Aujourd'hui. Parce que la différence entre un gagnant et un perdant est toujours la même. Le gagnant agit maintenant, le perdant attend l'opportunité parfaite. Et savez-vous quelle est l'ironie? L'occasion parfaite n'arrive jamais. Si vous attendez le moment parfait, vous attendrez une éternité. C'est donc le gagnant qui crée l'instant. Je dois vous révéler maintenant l'un des plus grands secrets que j'ai découvert au cours de décennies d'enseignement sur la prospérité. La plupart des gens perdent avant même d'avoir commencé. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils portent en eux une pensée empoisonnée qui semble inoffensive, mais qui les sabote silencieusement. Je vais essayer. Écoutez attentivement. Essayer n'est pas agir. Essayer, c'est se donner une excuse pour échouer. Le perdant continue d'essayer. Il essaye d'étudier, il essaye d'économiser, il essaye de faire de l'exercice, il essaye d'entreprendre. Mais essayer, c'est comme faire un pas en avant tout en regardant déjà en arrière. C'est comme entrer dans un jeu en pensant déjà à abandonner s'il devient trop difficile. Et que fait différemment le gagnant? Il n'essaie pas, il décide. Décider, c'est éliminer toutes les autres options. Quand on décide, il n'y a pas de plan B. Une fois que vous avez pris une décision, il n'y a pas de retour en arrière. Tu vas y arriver. Cela peut prendre du temps, cela peut demander de la sueur, cela peut demander de la patience, mais vous continuez jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez. J'ai appris cela très tôt dans mon parcours. Quand j'étais encore un jeune homme sans but, criblé de dettes, je me disais « Je vais essayer de changer de vie. » Et devinez quoi? Rien n'a changé. Mais un jour j'ai dit « De toutes les forces de mon être, je vais changer de vie. » Et c'est à ce moment-là, à ce moment précis, que les choses ont commencé à bouger en ma faveur. Parce que l'univers ne répond pas à « je vais essayer ». L'univers répond à « j'ai décidé ». Et c'est peut-être pour cela que vous n'avez pas encore obtenu ce que vous voulez. Parce que tu essayes encore. Vous essayez d'améliorer vos finances, de sauver votre relation, de prendre soin de votre santé. Mais tant que tu essaies, tu resteras au même endroit. Le gagnant regarde vers l'avenir et dit « je décide de créer ceci ». Le perdant regarde vers l'avenir et dit « je vais essayer ». Maintenant, répondez-moi honnêtement. Combien de fois dans votre vie avez-vous utilisé ce maudit mot « essayer » ? Combien de fois vous êtes-vous saboté avant de faire le premier pas? Combien d'opportunités vous ont échappé parce que vous n'avez pas eu le courage de décider? Je veux que vous compreniez quelque chose de puissant. La décision est l'étincelle qui allume la flamme de l'action. Sans décision, il n'y a pas d'action. Sans action, il n'y a pas de résultat. Et sans résultat, il n'y a pas de victoire. Vous réalisez à quel point c'est simple, mais réalisez-vous également à quel point c'est un défi. Parce que décider demande du courage. Cela demande de se couper de la possibilité de revenir en arrière. Cela demande de l'engagement. Et c'est exactement ce qui distingue les gagnants. Maintenant, je veux que vous fassiez un exercice supplémentaire. Reprenez ce papier sur lequel vous avez écrit les 3 habitudes. En dessous, écrivez la phrase suivante. Aujourd'hui, je décide d'être un gagnant. Ce n'est pas essayer, ce n'est pas une expérimentation. C'est à vous de décider. Écrivez ceci fermement, en grandes lettres, comme si vous signiez un contrat avec l'univers. Et à partir de ce moment, chaque action que vous entreprenez doit être le reflet de cette décision. Si une difficulté survient, vous ne pensez pas à abandonner, vous réfléchissez à la manière de la résoudre. Si vous recevez des critiques, vous ne vous laissez pas ébranler, vous les utilisez comme carburant. Si un doute surgit, vous ne vous figez pas, vous cherchez la connaissance manquante. C'est agir comme un gagnant. Et c'est ce qui vous mènera inévitablement à une destination complètement différente de la plupart. Laissez-moi vous dire quelque chose à laquelle vous n'avez peut-être jamais pensé. La véritable prison d'un perdant n'est pas le manque d'argent, ni le manque de temps, ni le manque d'opportunités. La véritable prison d'un perdant, ce sont les croyances qu'il porte dans son esprit. Ces croyances sont invisibles, mais elles portent le poids des chaînes. Ce sont comme des murs construits au fil des années, dont vous ne réalisez même pas l'existence, mais qui vous empêchent de faire un seul pas au-delà de la ligne d'échec.
Peut-être avez-vous déjà dit des phrases comme « L'argent n'est pas pour les gens comme moi. Ceux qui naissent pauvres meurent pauvres. Je ne suis pas assez intelligent. Je n'ai pas de chance. Ce n'est pas mon destin. » Ces phrases semblent banales, mais ce sont de véritables malédictions auto-imposées. Chaque fois que vous répétez l'une d'entre elles, vous programmez votre esprit pour rester au même endroit. Et le plus dangereux, c'est que ces croyances ne viennent pas seules. Ils arrivent chargés d'émotions. Et l'émotion est le carburant qui enregistre tout dans le subconscient. Regardez maintenant la différence entre les vainqueurs. Il peut même entendre les mêmes voix. Il peut même ressentir les mêmes doutes, mais il décide de ne pas accepter ces phrases comme des vérités. Il crée de nouvelles croyances. Il dit « Je mérite l'abondance. J'ai la capacité d'apprendre n'importe quoi. Je mérite de vivre en liberté. Le succès est à ma portée. » Et parce qu'il répète cela avec conviction, son esprit commence à s'aligner sur ces nouvelles réalités. Et en conséquence, vos actions changent, vos décisions changent, et votre vie change. J'ai vécu cela de première main. Il fut un temps où ma plus grande conviction était « Je ne peux pas le faire ». Et c'est exactement ce que j'ai vécu chaque jour. Des échecs, des limites, des portes fermées. Mais lorsque j'ai remplacé cette croyance par « Je peux le faire et je trouverai mon chemin », c'était comme si un rideau s'était tiré devant moi. Les opportunités étaient toujours là. Je ne pouvais simplement pas les voir. Comprenez-vous ce que cela signifie? La vie ne change pas lorsque les circonstances changent. La vie change lorsque les croyances changent. Et c'est pourquoi je veux vous donner 3 vérités non négociables que vous devez graver au fond de votre esprit. Première vérité, vous êtes né pour gagner. Cela peut paraître cliché, mais ce n'est pas le cas. La nature elle-même le prouve. Parmi des millions de possibilités, vous avez été choisi pour naître. Vous avez déjà commencé la vie en tant que gagnant. Deuxième vérité, votre passé ne définit pas votre avenir. Les croyances que vous avez héritées de votre famille, de votre culture, de votre société, vous ont peut-être limité jusqu'à présent. Mais dès l'instant où vous décidez de créer de nouvelles croyances, vous ouvrez la porte à un avenir complètement différent. Troisième vérité, ce que vous croyez devient réalité. Peu importe que ce soit positif ou négatif, bien ou mal. L'esprit ne juge pas, il obéit simplement. Si vous croyez que vous pouvez y parvenir, vous créez les conditions pour y parvenir. Si vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, vous trouvez des excuses pour abandonner. Maintenant, dites-moi, laquelle de ces vérités choisirez-vous de vivre à partir d'aujourd'hui? Prenez votre carnet et écrivez en grandes lettres « Je choisis de croire que je suis un gagnant » et répétez ceci jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun doute en vous. Et n'oubliez pas, si ce contenu vous a déjà fait réfléchir et ressentir un changement intérieur, abonnez-vous à la chaîne maintenant, laissez votre like et écrivez dans les commentaires quelle croyance vous êtes prêt à abandonner aujourd'hui. Votre commentaire pourrait être la première étape d'une nouvelle histoire. Laissez-moi vous montrer une différence brutale entre les gagnants et les perdants. Ce n'est pas la quantité d'opportunités que chaque personne reçoit qui compte. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas le niveau d'intelligence. C'est ce que tout le monde fait quand l'échec apparaît. Parce que laissez-moi être honnête avec vous, l'échec apparaîtra. Il n'y a pas de victoire sans tentatives infructueuses. Il n'y a pas de succès sans tomber et se relever des dizaines de fois. Et voici la bifurcation qui sépare les deux destinations. Le perdant regarde l'échec et dit « Tu vois, je savais que ça ne marcherait pas. » Il prend cet épisode et l'utilise comme preuve que sa croyance négative était correcte. Il se pose, il se date, il se résigne. Le gagnant regarde le même échec et dit « Tu vois, j'ai découvert une méthode qui ne fonctionne pas. » Il prend cet épisode et l'utilise comme carburant, comme apprentissage, comme une partie inévitable du voyage. Thomas Edison, interrogé sur les milliers de tentatives infructueuses avant de créer l'ampoule électrique, a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai juste découvert 1000 méthodes qui ne fonctionnent pas. » C'est l'état d'esprit d'un gagnant. Il ne transforme pas une erreur en phrase. Il transforme une erreur en école. Maintenant, réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous abandonné trop tôt parce que vous pensiez que l'échec était un signe qu'il fallait s'arrêter? Et combien d'opportunités de victoire avez-vous laissées? Filez parce que vous avez décidé que cela ne valait pas la peine d'être poursuivi. Les gagnants comprennent quelque chose que les perdants ne font jamais. L'échec n'est qu'une étape temporaire. Il n'est pas venu pour rester. Il est venu pour enseigner. Et j'irai plus loin. Nombre des plus grandes réussites de l'humanité sont nées après des échecs gigantesques. Des avions qui se sont écrasés avant de décoller, des inventions qui ont explosé avant même de fonctionner, des entrepreneurs en Sanzit sans cesse.
Faillites qui se sont relevées plus fort que jamais. Vous voulez un exemple clair? Walt Disney a été renvoyé d'un journal parce qu'il disait qu'il n'avait aucune imagination. Imaginez s'il avait cru cette phrase, il n'y aurait pas de Mickey, pas de parc, pas de marque qui enchantent le monde aujourd'hui. Savez-vous quelle est la différence? Le perdant accepte l'échec comme la fin. Le gagnant accepte l'échec comme un chemin. Et voici l'exercice que je veux que vous fassiez. Acceptez maintenant un échec qui vous fait encore mal au cœur. Il pourrait s'agir d'un accord commercial qui n'a pas fonctionné, d'une relation qui a pris fin, d'un projet qui n'a jamais décollé. Écrivez maintenant. Cet échec n'est pas ma fin, c'est mon entraînement pour la victoire. Et répétez ceci jusqu'à ce que cela devienne vrai dans votre cœur, parce que la vie te fera toujours tomber. Mais c'est à vous de décider si chaque chute sera une pierre sur la tombe ou un tremplin vers le sommet. Laissez-moi vous révéler quelque chose que vous n'avez peut-être jamais réalisé. La vie d'un gagnant n'est pas faite de grands efforts, mais d'habitudes invisibles qui semblent trop petites pour avoir de l'importance. Et c'est précisément ici que se crée la plus grande différence entre les gagnants et les perdants. Le perdant croit que la vie change à cause d'une décision magique. Il attend un grand événement, un coup de chance, une opportunité parfaite. Il s'accroche à l'idée que l'avenir dépend de quelque chose de grandiose qui échappe à son contrôle. Le gagnant, au contraire, comprend que sa vie est façonnée par de petits choix quotidiens. Il sait que personne n'échoue soudainement et personne ne réussit soudainement. La ruine et la victoire se construisent petit à petit, presque imperceptiblement. Arrêtez-vous et réfléchissez avec moi. À quand remonte la dernière fois où vous avez réalisé que vous détruisiez votre vie avec une simple habitude de procrastination? Ou lorsque vous remettez à demain cet appel téléphonique important, cette décision qui pourrait changer votre entreprise, cette conversation qui pourrait restaurer votre vie personnelle? Ces lendemains accumulés façonnent le destin des perdants. Le gagnant agit même sans désir. Il se lève tôt même lorsque son corps réclame quelques minutes de plus. Il étudie quand les autres sont distraits. Il agit quand les autres attendent que la motivation arrive. Il comprend que ce n'est pas la motivation qui crée l'habitude, c'est l'habitude qui crée la motivation. Et voici un principe que je veux que vous gravez au fond de votre esprit. Vous ne décidez pas de votre avenir, vous décidez de vos habitudes. Et vos habitudes décident de votre avenir. C'est là l'essence de la différence entre les gagnants et les perdants. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Il y a quelques années, un jeune homme d'affaires est venu me voir et m'a dit « Bob, je veux devenir millionnaire, mais je ne sais pas par où commencer. » Je lui ai demandé « Dites-moi comment vous passez vos 2 premières heures de chaque journée. » Il a répondu « Eh bien, je me réveille, je prends mon téléphone, je fais défiler les réseaux sociaux, je bois un café à la hâte et je me précipite au travail. » Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit « Tu es déjà fauché, mais tu ne t'en es pas encore rendu compte. » Il était choqué, mais il a compris le message. Parce que la façon dont vous commencez, votre journée façonne votre esprit. Si vous perdez les premières heures, vous gaspillez la puissance créatrice de votre esprit. Je lui ai donc confié une tâche simple. Pendant 30 jours, il devait se réveiller et consacrer seulement 30 minutes à étudier quelque chose qui développerait son esprit et écrire clairement ses objectifs. Rien de plus. 30 minutes par jour. 1 an plus tard, le jeune homme avait triplé ses revenus. Et savez-vous quelle était son explication? Bob, j'ai changé mes habitudes. Et mes habitudes ont tout changé. C'est la formule invisible que suivent les gagnants et que les perdants ne remarquent jamais. Maintenant, je veux que vous fassiez une pause ici et que vous réfléchissiez. Quelles sont les habitudes qui me tirent vers le bas? Soyez honnête. Cela peut être dû à la procrastination, à un manque de discipline ou à trop de distractions. Notez au moins une habitude qui, selon vous, vous empêche de grandir. Et puis écrivez quelle sera la nouvelle habitude qui remplacera l'ancienne. N'essayez pas de changer 10 choses à la fois. Changez-en un et gardez ce changement jusqu'à ce qu'il fasse partie de qui vous êtes. C'est ainsi que vivent les gagnants, une habitude à la fois. Et au fil du temps, ces habitudes se transforment en une identité nouvelle, solide et incassable. Laissez-moi vous poser une question. Combien de fois avez-vous eu une idée géniale, mais vous l'avez abandonnée parce que quelqu'un autour de vous vous disait « ça ne marchera pas » ou pire « pourquoi t'étudies ça ?» Voici une autre différence essentielle entre les gagnants et les perdants. Les perdants écoutent à la fois les voix externes et internes du doute, tandis que les gagnants construisent une forteresse mentale que personne ne peut démolir. Un perdant pense comme ça, si ma famille ne me croit pas, peut-être que j'ai tort.
Si mes amis disent que c'est risqué, je devrais peut-être abandonner. Si quelqu'un a déjà essayé et échoué, qui suis-je pour essayer? Mais le vainqueur a une position différente. Il reconnaît que des critiques viendront, que des doutes surgiront. Mais il reste ferme, car il a déjà décidé que son destin ne dépend de l'approbation de personne. Il comprend que la voie que vous choisissez de croire est celle qui définit votre vie. Je veux que tu enregistres ceci. Le perdant s'incline devant les opinions. Le gagnant façonne les opinions par ses résultats. Regardez ce qui se passe dans le monde réel. Vous partagez un rêve avec quelqu'un et immédiatement cette personne projette ses peurs sur vous. Elle dit « c'est très difficile ». Rares sont ceux qui y parviennent. Ce n'est pas pour toi, mais faites attention. Elle ne parle pas de vous, elle parle d'elle-même. Elle révèle ses limites, pas les vôtres. Et si vous absorbez cette croyance, vous commencez à vivre sa vie au lieu de la vôtre. Les gagnants ne font pas ça. Ils savent qu'ils doivent protéger leur esprit des voies de la médiocrité. Ils choisissent soigneusement qui ils écoutent. Ils s'entourent de personnes qui les élèvent et non qui les rabaissent. Et voici un secret. L'esprit est comme une maison. Si on n'y installe pas de porte et qu'on ne choisit pas qui y entre, n'importe qui peut s'y introduire et tout foutre en l'air. Ainsi, chaque gagnant développe une porte mentale. Il filtre les idées, choisit ce qu'il veut absorber et surtout ne laisse aucun mot négatif prendre racine dans sa conscience. Je vais vous donner un exercice pratique. À partir d'aujourd'hui, pendant 7 jours, portez une attention particulière aux paroles des gens qui vous entourent. Chaque fois que quelqu'un dit quelque chose de limitant, demandez-vous, est-ce la vérité absolue ou est-ce juste la perception de cette personne? Vous vous rendrez compte que la plupart des opinions ne sont rien d'autre que des projections personnelles. Et lorsque vous comprendrez cela, vous commencerez à reprendre le contrôle de votre esprit. Maintenant, je veux partager une histoire. Un jour, un jeune homme rêvait de créer une entreprise. Il a parlé de l'idée à son père qui a dit « Mon fils, ne fais pas ça. L'économie va mal. Le risque est énorme. Tu ferais mieux de trouver un emploi stable. » Le jeune homme était déchiré. Il est venu vers moi et m'a demandé « Bob, mon père a-t-il raison ?» Et j'ai répondu « Ton père t'aime peut-être, mais ça ne veut pas dire qu'il comprend les affaires. Pose-toi la question. Est-ce que je veux sa vie? Si oui, suis ses conseils. Sinon, suis ton cœur. » Ce jeune homme a continué, a ouvert l'entreprise et, des années plus tard, est devenu financièrement libre. Il respecte et aime toujours son père, mais il comprend que l'amour n'est pas la même chose que la sagesse financière. C'est un point crucial. Si vous voulez être un gagnant, vous ne pouvez pas chercher l'approbation de quelqu'un qui n'a jamais gagné. Écoutez ceux qui ont déjà réalisé ce que vous voulez réaliser. C'est la boussole des gagnants. Et voici une autre phrase que vous devez écrire. L'opinion des autres ne paie pas vos factures, ne construit pas vos rêves, ne détermine pas votre destin. Lorsque vous aurez intériorisé cela, vous cesserez de quémander une validation et commencerez à agir avec confiance. Maintenant, faites attention. Les perdants s'égarent parce qu'ils laissent le doute corroder leur énergie. Les gagnants continuent parce qu'ils savent que le doute tue plus de rêves que l'échec. C'est pourquoi je veux vous dire quelque chose directement. Ne laissez pas la voix de quelqu'un être plus forte que votre décision. C'est ta vie, c'est ton avenir, ce sont tes rêves, et la responsabilité de protéger tout cela vous incombe entièrement. Si ce message vous a aidé à protéger votre esprit, je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et écrivez dans les commentaires « Mon esprit est ma force ». Lorsque vous écrivez ceci, vous n'interagissez pas. Seulement avec moi, vous vous déclarez gagnant. Et rappelez-vous, les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais entendu de critiques, mais ceux qui ont appris à les écouter et à les suivre quand même. Ils sont comme des rochers au milieu d'une tempête. Les vagues s'écrasent, le vent souffle, mais le rocher reste. Et tu peux aussi être ce rocher. Vous devez simplement décider qu'aucune voix négative n'aura plus de pouvoir que votre objectif. Il y a une caractéristique qui distingue définitivement les gagnants des perdants, et je veux que vous y prêtiez une attention particulière, la persévérance. Parce que regardez, le talent peut ouvrir des portes, mais seule la persévérance vous permet de rester dans la pièce. La chance peut vous donner une opportunité, mais seule la persévérance transforme cette opportunité en résultat. La motivation peut allumer la flamme, mais seule la persévérance maintient le feu allumé jusqu'à la fin. Soyons francs, la plupart des gens abandonnent trop tôt. Ils veulent des résultats rapides. Ils croient qu'il suffit de commencer aujourd'hui et d'en récolter les fruits demain, et lorsqu'ils ne voient pas de progrès immédiat, ils concluent « cela ne fonctionne pas ». Mais la vérité
et que ce n'est pas la méthode qui a échoué, c'est le manque de persévérance. Pensez-y, combien de temps vous a-t-il fallu pour apprendre à marcher? Combien de fois êtes-vous tombé avant de faire vos premiers pas fermes? Vous êtes tombé des dizaines, voire des centaines de fois, mais tu n'as pas abandonné parce que ton esprit d'enfant ne savait pas ce que signifiait abandonner. Tu n'avais qu'une envie, marcher, et il l'a fait. Voyez maintenant l'ironie. En tant qu'adultes, nous acceptons de tomber plusieurs fois et avons déjà déclaré l'échec. Mais les gagnants ne font pas ça. Ils comprennent que chaque chute n'est qu'une étape sur l'échelle du succès. J'aime répéter une phrase. L'échec n'est pas la fin. Il est simplement le signe que vous apprenez la voie. Le perdant regarde l'obstacle et dit « Peut-être que ce n'est pas pour moi ». Le gagnant regarde le même obstacle et dit « Cela fait simplement partie du processus ». Remarquez-vous la différence? Ce n'est pas l'obstacle qui change, c'est la façon dont vous interprétez l'obstacle. Je veux que vous vous souveniez de ceci. Les gagnants ne gagnent jamais la première fois. Ils gagnent parce qu'ils continuent d'essayer jusqu'à ce qu'ils y parviennent. Je vais vous donner un exemple historique. Thomas Edison, l'homme qui a créé l'ampoule électrique, a échoué plus de 10 000 fois avant d'atteindre le résultat final. Et lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de tant de tentatives infructueuses, il a répondu « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai juste découvert 1000 façons de faire qui ne fonctionnent pas. » C'est l'esprit du gagnant. Il n'interprète pas l'échec comme une défaite, mais comme une information, comme un retour d'information, comme un apprentissage. Maintenant, je veux que vous appliquiez cela à votre vie. Combien de fois avez-vous essayé quelque chose et abandonné à mi-chemin parce que cela semblait trop difficile? Combien de fois avez-vous abandonné un projet, un cours, une entreprise, simplement parce que les résultats n'apparaissaient pas aussi rapidement que vous le souhaitiez? Parce que c'est là que réside la différence entre vous et ceux qui ont atteint le sommet. Ils ont aussi fait face au même vide, au même découragement, au même silence des résultats. Mais ils ont continué, et voici un secret que peu de gens réalisent. La persévérance crée une sorte de respect invisible dans l'univers. C'est comme si la vie vous testait en vous demandant « Veux-tu vraiment cela? Vas-tu persévérer même si tu ne vois rien? Vas-tu persister même si cela semble impossible ?» Et si votre réponse est oui, si vous persistez, il arrive un moment où la vie cède. Les portes s'ouvrent, les opportunités apparaissent, les résultats arrivent. Et d'autres appellent cela de la chance. Mais tu sais que ce n'est pas de la chance, c'est de la persévérance. Maintenant, je veux que tu t'engages envers moi. Écrivez dans les commentaires « Je choisis de persister ». Ce simple acte n'est pas seulement une interaction avec moi, c'est un vœu public que vous vous faites à vous-même. C'est un rappel qu'à partir de maintenant, vous n'abandonnerez plus vos rêves simplement parce qu'ils nécessitent du temps et des efforts. Et permettez-moi de souligner quelque chose de très important. La persévérance n'est pas un entêtement aveugle. La persévérance consiste à ajuster le chemin, mais à ne jamais abandonner la destination. Si une stratégie ne fonctionne pas, vous changez la stratégie, pas l'objectif. Le perdant change d'objectif à chaque difficulté. Le vainqueur garde l'objectif fixe et ajuste les moyens jusqu'à l'atteindre. Cet état d'esprit est ce qui construit des empires, crée des carrières réussies et transforme des vies ordinaires en histoires extraordinaires. C'est pourquoi je veux vous rappeler une dernière chose dans ce bloc. La victoire ne revient pas au plus rapide, ni au plus talentueux, mais à celui qui continue quand tous les autres abandonnent. Vous n'êtes peut-être pas le plus intelligent, vous n'êtes peut-être pas le plus expérimenté, vous n'êtes peut-être pas le plus riche, mais si vous êtes le plus persévérant, tôt ou tard vous vaincrez tout le monde. Nous sommes arrivés à un point crucial dans cette réflexion. Je veux que vous imaginiez, pendant un instant, un champ de bataille. D'un côté, les gagnants, de l'autre, les perdants. Ce qui les sépare, ce ne sont pas les armes, ni les ressources, ni la force physique. Ce qui les sépare, c'est une seule décision intérieure, continuer ou abandonner. Le perdant considère les obstacles comme des signes indiquant qu'il doit s'arrêter. Le gagnant regarde les mêmes obstacles comme preuve qu'il est sur la bonne voie. Et voici la vérité que beaucoup n'ont pas le courage d'affronter. La plupart des gens abandonnent exactement au moment où ils étaient les plus proches de la victoire. C'est comme si quelqu'un cherchait de l'or et s'arrêtait 1 mètre avant de trouver la mine. C'est le sort des perdants. Ils s'arrêtent que trop tôt. Maintenant, écoutez attentivement. Vous n'êtes pas ici pour être l'un d'entre eux. Vous êtes ici pour reprogrammer votre esprit, pour réveiller le gagnant qui existe déjà en vous. Et comment fais-tu ça? Avec un désir ardent, avec une décision ferme, avec une discipline quotidienne et avec persévérance jusqu'à la fin. C'est ce qui fait la différence.
C'est ce qui construit des fortunes, des héritages et des histoires qui inspirent des générations. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. La vie ne vous donnera pas ce que vous voulez, elle vous donnera ce que vous lui demandez. Si vous êtes timide dans vos désirs, si vous acceptez peu, si vous abandonnez facilement, la vie vous donnera des miettes. Mais si vous vous réveillez chaque jour avec la décision d'exiger le meilleur, de vous battre jusqu'au bout, de ne pas accepter moins que ce que vous méritez, la vie s'inclinera devant votre persévérance. Et peut-être que quelqu'un dira « Mais Bob, c'est dur. Oui, c'est difficile. Mais je vous demande, quelle est l'alternative? Continuez à vivre une vie moyenne, à se plaindre, à souhaiter le succès que vous voyez chez les autres, mais que vous n'expérimentez jamais en vous-même. Maintenant, c'est difficile. La différence est que le premier chemin difficile vous mène à la victoire, le deuxième chemin difficile vous mène à la frustration éternelle. Alors, faites le bon choix. Décidez aujourd'hui, ici et maintenant, que vous ne vivrez plus comme un perdant. Décidez que vous prendrez le contrôle de votre esprit, de vos émotions, de vos habitudes et, par conséquent, de votre vie. Parce qu'au final, il n'y a qu'une seule différence entre les gagnants et les perdants. Les gagnants n'abandonnent jamais. Et avant de vous révéler le message final, je voudrais vous demander quelque chose. Si ce discours touche votre cœur, si vous êtes déterminé à être différent, je veux que vous le prouviez maintenant. Cliquez sur le bouton s'abonner, aimez cette vidéo et écrivez dans les commentaires « Je suis un gagnant en devenir ». Il ne s'agit pas seulement d'engagement. C'est ainsi que vous déclarez à vous-même et au monde qui vous êtes réellement. Et ce simple acte a un pouvoir énorme sur votre subconscient. Maintenant, en conclusion, je veux que vous gardiez cette idée avec vous pour toujours. La ligne entre l'échec et le succès est si mince que la plupart des gens ne la remarquent jamais. Mais les gagnants l'obtiennent. Ils savent que s'ils persistent encore un peu, s'ils tiennent bon un jour de plus, l'impossible peut devenir réalité. Ne vous y trompez pas, vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut pour gagner. L'envie est là, la décision est à portée de main. Et l'action ne dépend que de vous. Je le répète, la différence entre les gagnants et les perdants n'est ni le talent, ni les ressources, mais la décision de continuer quand tout le monde s'arrête. Et je crois profondément que vous êtes capable de faire ce choix. Maintenant que vous comprenez la vérité sur la différence entre les gagnants et les perdants, votre prochaine étape est d'apprendre à penser de la bonne manière. Et personne ne l'a mieux expliqué que Wallace Wattles. Peu de gens connaissent ce nom, mais ses enseignements ont façonné des générations de millionnaires et ont directement influencé des penseurs comme Napoleon Hill et même moi. Dans le prochain épisode, vous découvrirez comment le bon état d'esprit peut attirer la richesse et transformer complètement votre réalité. Le titre de la vidéo est « Wallace Wattles enseigne, pensez bien et attirez la richesse ». Je vous le garantis, cette connaissance pourrait être la pièce manquante dont vous avez besoin pour aligner votre esprit sur le succès. Le lien est déjà dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Cliquez, regardez et passez à l'étape suivante de votre parcours de transformation. Et rappelez-vous, la différence entre les gagnants et les perdants réside dans votre décision de continuer. Aujourd'hui, vous avez pris cette décision. Maintenant, allez jusqu'au bout.